Deuxième interrogation portée sur une des autres bénédictions qui suivent. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asani kol tzor chai. Béni sois-tu éternel notre Dieu, tu es source de bénédiction éternelle notre Dieu, roi de l'univers, toi qui, she'asa li, qui a fait pour moi, ou qui m'a accordé, kol tzor chai, tout ce dont j'ai besoin. Certains disent Serachai, d'autres disent Tzorki. Bon, il y a des usages différents. Mais nous disons Tzorchai. Tous mes besoins. C'est quoi un besoin? Un besoin, c'est quelque chose qui est indispensable, fondamental, nécessaire à l'existence. Par exemple, pour être quelqu'un de performant, il faut avoir de la volonté. Pour avoir de la volonté, il faut avoir de la santé. Pour avoir de la santé, il faut avoir une vie ordonnée, avoir des règles. Quand on est capable d'être reconnaissant à l'égard de Dieu, alors nous avons en nous une joie de vivre qui nous donne cette motivation dont on a besoin en permanence. Mais tout ça, ça vient de qui? De celui-là même qui nous a donné notre âme et qui nous la redonne chaque jour. Quelqu'un qui est reconnaissant à l'égard de Dieu, il est heureux. Il apprend même à se conditionner, à être heureux et reconnaissant tous les jours de sa vie. À l'inverse, celui qui n'est pas capable de remercier Dieu, il est rarement capable d'être reconnaissant. Alors c'est quelqu'un qui râle tout le temps. Il n'est jamais content. Il rouspète tout le temps. Il fait la tête. Il y a des enfants qui sont comme ça, malheureusement, quand ils n'ont pas toujours été pris en main comme il convient par leurs parents ou leurs éducateurs. C'est des râleurs, ils râlent tout le temps, ils sont jamais contents. Ils font la tête pour rien, on ne sait pas pourquoi. Ils rouspètent, on ne sait pas pourquoi. Ils font du bruit, on ne sait pas pourquoi. Pourvu qu'ils se fassent remarquer et qu'ils cassent les pieds à la collectivité. Et en grandissant, ça ne s'arrange pas. Ils font des manifestations du matin au soir. Comme ça, pour agiter, pour dire, pour appeler à la société l'attention sur eux, comme si c'était eux qui comptaient et les autres, peu importe. Quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui est responsable, ça ne veut pas dire que ça ne lui donne pas le droit d'avoir des pensées originales et même de formuler des critiques quand elles sont constructives. Bien sûr que c'est bien. Mais c'est d'abord quelqu'un qui est positif. Et quand quelqu'un est positif, alors il est positif aussi et bienveillant avec les autres. Alors, la fameuse bénédiction she'asa li kol tzor chai, on remercie Dieu qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin. She'asa li kol tzor chai, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà d'avoir la conscience que on a tout ce qu'il faut. Si vous avez un toit pour dormir, vous avez de quoi manger, vous avez des parents qui vous aiment et qui vous donnent de l'éducation, qui pourvoient tous vos besoins. Vous n'avez pas besoin de plus. Tout ce qui vient en plus, c'est superficiel, j'allais pas dire que c'est de trop, mais en tout cas, c'est pas ultra nécessaire. Alors, est-ce à dire qu'il est interdit de vouloir plus? Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit de vouloir plus. C'est pas interdit d'aspirer à avoir plus. C'est pas un problème. À une condition, c'est de s'habituer à tout faire pour mériter le plus. Il ne faut jamais considérer que tout est un dû. Il ne faut jamais considérer que tout tombe du ciel. Même un juif croyant qui pense que tout vient du ciel, je fais exprès une nuance en français entre quelque chose qui vient du ciel et quelque chose qui tombe du ciel. Ce qui vient du ciel, c'est-à-dire que pour nous, tout vient du ciel. Tout ce dont on peut bénéficier, ça vient grâce à Dieu, grâce au ciel. Mais ça ne tombe pas du ciel. Ne croyez pas que ce dont Dieu nous gratifie, il nous en gratifie d'une manière comme ça, sans logique. Il y a deux éléments de logique. Une, c'est une logique qui nous dépasse, c'est celle qui vient de Dieu. Dieu parfois décide d'accorder du bien à des gens, parfois que même nous, on n'imaginerait pas un seul instant qu'ils méritent cela. Et pourtant, Dieu considère qu'il faut leur donner
ce bien. Il faut leur donner cette chance. Parce que ce sont des gens qui, un jour, tôt ou tard, vont s'avérer être des gens de bien. À l'inverse, le deuxième niveau de logique, c'est le nôtre à nous. Nous, on ne doit pas considérer que tout tombe du ciel. Il faut considérer que tout se mérite. C'est de cette façon que nos maîtres expliquent le mot zechut en hébreu. Vous voyez, le génie de la langue hébraïque, c'est que le même mot désigne un mérite et désigne un droit. En hébreu, de la Torah comme en hébreu moderne, c'est le même mot qui signifie un droit ou un mérite. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois autrefois, mais nous le répétons chaque fois qu'il nous est donné l'occasion de le faire. La Torah vient ainsi nous faire prendre conscience que les seuls droits légitimes et naturels que mérite un homme, c'est justement ce qu'il mérite. En d'autres termes, il ne mérite que ce qu'il a, en quelque sorte, ce pourquoi il s'est donné du mal, de la peine, des efforts pour obtenir un résultat. En d'autres termes, je n'ai comme droit que ce que je mérite. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Si vous vous donnez du mal pour étudier, vous méritez d'avoir de bons résultats. Si vous vous donnez du mal pour arriver à l'heure, pour être ponctuel, alors vous aurez le mérite d'être de bons éléments, grâce auxquels il y aura une belle classe, un bon cours, un bon niveau. Et à la fin de l'année, vous allez avoir un très très bon niveau. Pourquoi? Grâce au mérite de tous ceux qui se sont associés pour veiller à ce que ça se passe bien. Vous comprenez la logique? Donc, ça dépend de chacun. Chez nous, tout le monde est important. Tout le monde est important. Il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent d'égalité, c'est pour que tous les gens importants, c'est les rendre moins importants. Pour tout ce qui est sacré, le désacraliser. Nous, c'est le contraire. La démarche du peuple d'Israël, c'est de considérer que chacun est important. Chacun est sacré. La vie de chacun est sacrée. Et il faut évidemment se battre pour cela. Pour autant, il y a toujours dans l'équation des choses qui compliquent la vie. Malheureusement, vous voyez par exemple, il y a un nombre de nos frères et de nos sœurs qui sont encore retenus en otage, malheureusement, entre les mains de personnages qui, eux, ne sanctifient pas la vie, sanctifient la mort. Pour eux, faire du mal, être cruel, c'est une jouissance. Ils sont tout le contraire de ce que nous étudions et ce que nous enseignons. Lorsque on est obligé, pour se défendre, de porter atteinte à la vie d'autrui, c'est effectivement pour se protéger et pour protéger les siens. Mais a priori, on n'a pas le droit d'avoir une démarche qui consiste à vouloir porter atteinte à la vie d'autrui. Jamais. Sauf si cet autrui-là vient porter atteinte à notre propre vie. Dans ce cas-là, il dit Abal ol garash ken ol go. Celui qui vient pour te ôter la vie, alors tu dois le supprimer avant qu'il ne te supprime. C'est une règle fondamentale de la Torah. Pour autant, et pour revenir à notre question de départ, s'habituer à remercier Dieu, de la même manière que tout à l'heure on a dit qu'il fallait s'habituer à être reconnaissant à l'égard de celui qui nous a donné la vie, il faut s'habituer à être content. C'est ce que disent nos sages dans le Talmud, dans les Pirkei Avot. Et Zehu Ashir Asamea Behelgo. Quel est l'homme riche? C'est celui qui se réjouit de sa part. Il est heureux de ce qu'il a. Ça ne lui interdit pas de chercher à avoir plus, moyennant beaucoup de travail et d'efforts supplémentaires, d'intelligence. Mais en attendant d'y arriver, et dans toutes les étapes de l'évolution, il faut qu'il soit heureux avec ce qu'il a. Pour qu'il reste quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui ait la joie de vivre. Parce que voyez-vous, mes enfants, la joie de vivre, c'est l'une des conditions essentielles de ce qu'on appelle Avodat Hashem, le culte divin. Je terminerai sur un mot que nous avons évoqué hier dans la paracha que nous avons récitée, dans la paracha de Kitavo, où là-bas il est fait référence à un certain nombre de malédictions que malheureusement
le peuple d'Israël, eh bien, aura vécu pratiquement durant tous les siècles d'exil. Tous les mensonges, les calomnies, les horreurs, les crimes, les viols, les vols, tout a été pratiquement écrit noir sur blanc. Mais ce qui est très étonnant, c'est la chute. On nous dit que tout ça arrivera. Pourquoi? Tachat asher lo avad taid Hashem v'shimcha berov kol. Parce que quand tu étais dans l'opulence, tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Dieu donne la bracha à tout juif quand il est sérieux. Il donne la bracha, et matérielle et spirituelle. Seulement attention, gare à celui qui a une aisance matérielle et qu'il n'y ait pas deux qualités qu'il veille à développer toute sa vie. Premièrement, d'être heureux et d'être reconnaissant vis-à-vis d'Hachem. Deuxièmement, d'être un des distributeurs des biens de ce monde et de donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est une mitzvah fondamentale dans le judaïsme. Il faut être généreux. Plus vous êtes généreux, plus Dieu est fier d'avoir des enfants qui sont d'une certaine manière les distributeurs des biens de ce monde. Il faut pour ça avoir ce qu'on appelle Aïn Tova et la Shona Tov. Aïn Tova, c'est un œil positif, un œil bienveillant. La Shona Tov, c'est un langage qui est bienveillant. S'habituer à dire du bien des autres. S'habituer à regarder les autres sous un jour bienveillant. Évidemment, cette bienveillance, elle a des limites. Il n'y a pas lieu, il n'y a pas une mitzvah d'être bienveillant à l'égard des voyous méchants, cruels. Non, pas du tout. Aucune bienveillance ne peut exister à l'égard de ceux qui sont véritablement méchants, cruels, alors qu'ils n'ont pas de raison de l'être. Un bémol pour ceux qui eux-mêmes ont souffert. Le fait d'avoir souffert, ça n'excuse pas tout, mais des fois, eh bien, en attendant que la personne change, alors il convient parfois de lui donner une chance, de s'amender, de devenir meilleur. D'où la raison pour laquelle on a 40 jours avant Yom Kippour, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, notamment les 10 derniers jours de ce qu'on appelle Aser Yemei Teshuvah, les 10 jours de repentir ou de repentance, eh bien, sont consacrés précisément à cela, à changer, à toujours devenir meilleur que ce que nous étions avant. D'accord? En tout cas, le point de départ de cette capacité à reconnaître son erreur et faire Teshuvah, ça démarre d'abord par ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui nous donne tous les jours la vie, et deuxièmement, d'être capable de remercier Dieu quand on a tout ce qu'il nous faut. Il ne faut pas appartenir à cette catégorie d'enfants capricieux. Ils ne sont jamais contents. Ils vont faire du bruit. Ils vont être insupportables, aussi bien vis-à-vis de leurs propres parents que vis-à-vis de leurs professeurs, de leurs éducateurs, du monde dans lequel ils sont, parce qu'ils veulent toujours attirer l'attention vers eux, être au centre du monde. Et quand ils sont carrément tout petits, ils vont même taper des pieds capricieux. Et ils se rendent même pas. Et après, ils vont jouer évidemment, ils vont jouer les caliméros, c'est-à-dire celui à qui il arrive toujours des malheurs, et toujours malheureux, et c'est trop injuste, et pourquoi personne ne m'aime? Mais si tu te comportes comme un plouc et que tu fais tout pour rendre les gens en colère, ne t'étonne pas qu'ils t'aiment pas. Évidemment, c'est normal, on ne peut pas aimer quelqu'un qui est insupportable à vivre. Et même si ça, c'est passager, parce qu'on n'est pas éternellement comme ça. Et si on sait qu'on a pu être comme ça dans sa vie, alors il est grand temps de faire Teshuvah et de changer. Et cela commence par la nécessité, encore une fois, de s'habituer à être heureux avec ce que l'on a. Vous avez de quoi manger, vous avez de quoi boire, vous avez de quoi vous habiller, vous avez de quoi pouvoir vivre dans une maison et avoir un toit et des parents qui vous aiment. Dites tous les jours merci mon Dieu de m'avoir donné tout ça. Et arrêtez de vouloir toujours plus. Remerciez sur ce que vous avez. Et je le répète, si vous voulez plus, alors décarcassez-vous, débrouillez-vous à obtenir le plus que vous voulez
grâce au mérite. D'accord? Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui.